L'honorable député de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Je vous dirais que c'est quand même avec un pincement au cœur que je m'adresse à vous aujourd'hui. Et un petit clin d'œil en disant que si je suis en politique aujourd'hui, c'est un peu la faute aux libéraux. À cause du dossier de l'assurance chômage en particulier. Et j'aimerais vous dire également que ce que je retiens beaucoup de ma présence ici pendant 4 ans comme adjoint de Jean-Yves Roy et comme député depuis 2004, c'est 2 mots. Les 2 mots en question, c'est respect et honneur. J'ai toujours pensé que peu importe qui vient nous voir dans nos bureaux pour nous demander une aide, une petite ou une grande aide, puis à la limite, je ne pense pas qu'il y a de petits ou grands dossiers, il y a des dossiers. Et la première chose qu'on doit faire, et je pense que la plupart des gens ici, même la très, très grande majorité le font facilement avec leur personnel, c'est de traiter avec respect les gens qui viennent nous voir. Peu importe leur allégeance politique ou encore peu importe les problèmes qu'ils ont. Également, honneur. Honneur parce que c'est un honneur. Je suis très honoré d'avoir pu représenter les gens de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. D'ailleurs, que je vous invite à visiter dans les prochaines semaines pour la chasse aux phoques, parce qu'on va la débuter très bientôt, ou encore pendant l'été aux Îles-de-la-Madeleine ou encore en Gaspésie, ce merveilleux pays qui un jour pourra bénéficier davantage d'un meilleur développement. Et en terminant, j'aimerais simplement souligner que le travail que j'ai pu faire, c'est aussi un travail d'équipe avec le personnel d'adjoint, avec les gens ici à Ottawa ou encore dans le comté. Et également, c'est grâce aux militants si on peut être élu à un moment donné ou encore réélu. Et merci beaucoup aux gens de la région de la Gaspésie et des Îles que je vais revoir bientôt. Donc, je reviens chez nous. Bravo. L'honorable député de Marc-Aurèle Fortin. Merci, M. le Président. J'ai beaucoup réfléchi sur mon avenir depuis un certain temps déjà et j'en suis venu à la conclusion qu'après 17 ans et demi de politique active, le temps était venu de me retirer. Je ne serai donc pas candidat à la prochaine élection. J'aurai 70 ans à l'automne. Je suis encore en pleine forme physique autant qu'intellectuelle, mais on peut dire qu'à l'aube de cette nouvelle décennie, les années me sont comptées. Je voudrais bien en prendre quelques-unes pour faire un peu des choses que j'ai toujours voulu faire, mais pour lesquelles la politique m'a laissé trop peu de temps. D'abord, rester plus près de ma famille plus longtemps. Profiter des 2 petites jumelles que nous a données notre fille, de leur petite cousine que notre fils vient de nous apporter, et des autres qui suivront sans doute. Passer plus de temps et de meilleure qualité avec ma conjointe depuis près de 40 ans, qui a trop souffert des absences que m'imposait le rythme d'enfer de la vie politique. Partager un peu le grand bonheur de mes enfants, qui sont devenus des parents aimants et compétents, des adultes responsables, des professionnels appréciés dans leur milieu de travail et qui savent aussi consacrer une part de leur temps gratuitement au service de la communauté. Voyager sans doute, lire, écouter de la musique, profiter de la richesse culturelle extraordinaire que nous offre la métropole où j'habite. Passer plus de temps avec les amis, plus de temps à pratiquer mes sports préférés, la bicyclette et le ski, des sports d'équilibre. Et je serai toujours aussi actif, mais moins stressé. J'ai été très honoré de pouvoir servir comme ministre à Québec et député à Ottawa. C'est un grand privilège qui est donné à peu de gens. J'ai fait tout mon possible pour être à la hauteur des lourdes responsabilités que cela implique. Il est venu le temps de laisser ce privilège à des plus jeunes. Bravo. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de représenter les citoyens et les citoyennes de Brome-Missisquoi dans cette Chambre. Je suis fier d'être souverainiste et fier d'être québécois et membre du Bloc québécois. D'ailleurs, au nom du Bloc québécois, j'ai eu l'honneur
et le bonheur de soutenir les dossiers du logement social, de l'itinérance et aussi des dossiers en ressources naturelles et en environnement. J'ai eu de grandes satisfactions à débattre avec vous tous. Je vous en remercie. Et j'ai apprécié votre façon de présider, Monsieur le Président. Je pars très heureux de mon passage ici et d'avoir travaillé avec un chef, le député de Laurier-Sainte-Marie, aussi rigoureux et aussi gentil. Je le remercie de m'avoir fait une place au sein de l'équipe du Bloc. Je remercie aussi tous mes collègues pour leur appui et leur solidarité. J'en profite pour remercier mes électeurs pour m'avoir fait confiance. Enfin, mes plus grands remerciements, Monsieur le Président, vont à ma conjointe Estelle pour son support et son aide et son amour. D'ailleurs, j'aurai maintenant le grand plaisir de retourner vivre auprès d'elle. Merci à tous et à toutes et au revoir, Monsieur le Président.